Bonjour. Avant de détailler le tarot Chosen de ce début décembre, voici un aperçu des transits de ce mois-ci. Si vous voulez plus d'éléments astrologiques, vous pouvez regarder mes vidéos quotidiennes au début desquelles je développe l'astrologie du jour concerné. Je vais par ailleurs proposer des vidéos d'astrologie pour 2023 de manière exclusive via le club que j'ai ouvert sur la chaîne. Vous pouvez avoir toutes les informations concernant cette nouvelle offre en cliquant sur le bouton « Rejoindre » en dessous de cette vidéo. Si le bouton n'apparaît pas, connectez-vous à YouTube sur un ordinateur pour obtenir les informations. Certains navigateurs, certaines applications n'ayant pas le bouton « Rejoindre ». Il y a différents paliers d'abonnement qui permettent d'accéder en exclusivité à certaines vidéos, à certaines offres. Et j'étofferai les choses au fur et à mesure. En fait, je découvre en même temps que vous, souvent à travers vos retours d'ailleurs, les possibilités, les limites de ce nouvel espace sur la chaîne. YouTube en plus a un cahier des charges assez lourd, donc il faut réellement que je fasse du tri dans les informations et que j'affine les choses. Un très grand merci à vous tous pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir directement mon travail avec le pouce bleu, un commentaire ou un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié et me permettra de développer mes projets, ou encore, si vous le désirez, vous pouvez me contacter par mail pour un tirage personnalisé. À présent, je vais laisser parler les cartes. Voici donc votre tirage au Chosen du mois de décembre. Ami Scorpion. Les yeux de la beauté ont jailli en cette fin de tirage et ça m'a en partie répondu à une question. En partie seulement. La première carte qui est sortie dans ce tirage est une question ouverte pour moi. Les yeux de la beauté, le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Au dos, on a la reine cygne. La transformation est en jeu. Il y a une transformation qui est en jeu. Mais c'est pas la première fois que vous rencontrez cette opportunité. C'est pas la première fois que vous avez l'opportunité d'accomplir cette transformation. Le problème, c'est que jusqu'ici, vous avez refusé cette transformation. Vous avez préféré être le pendu. Vous avez préféré ne rien décider, sans doute, dans un premier temps. Mais les yeux de la beauté, surtout couverts du grand seigneur de la reconnaissance et du service, c'est à partir du moment où vous verrez les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire qu'il y a des ressources, le verre est à moitié plein, il faut arrêter avec le à moitié vide, à un moment donné, vous allez réaliser que vous avez plus
que ce que vous pensez. Mais c'est un état d'esprit qui doit changer chez vous. Plus profondément que cette conception de j'ai pas assez en j'ai suffisamment, plus profond que ça, c'est votre approche de la situation. On a l'as de coupe, suivre le courant en défi. Il est ressorti là au dos, quand pendu, quand vous préférez attendre, ne rien faire. Mais c'est là que se trouve le piège. C'est-à-dire que plus vous attendez, et moins la situation va évoluer, et au contraire, il faut y croire. Il faut y croire. Il faut y croire parce que ce qui est en jeu, c'est une relation. On a l'as de coupe, votre défi, c'est l'as de coupe. Mais ce diable nous mène à la reine de coupe et au dos de coupe. Donc c'est dans la relation avec quelqu'un qu'il va falloir avoir confiance et suivre le courant. Au-delà du j'ai suffisamment de ressources, et à mon sens, j'ai envie de dire, c'est le prétexte derrière lequel vous vous cachez. Le verre, il est à moitié plein. Tant que le verre ne sera pas vide, je ne fais rien. Et non seulement il faut être convaincu que le verre est à moitié plein, que c'est bien suffisant, mais il faut réellement croire en la situation. Il faut faire tomber ce premier barrage de c'est pas le moment, pas tout de suite, pas comme ça, que vous avez posé sur la situation. Mais je vous l'ai dit, la première carte est un 10 de coupe. 10 de coupe, normalement, c'est une réalisation satisfaisante. C'est plus fort que... Enfin, oui, c'est plus fort, c'est de l'épanouissement, le 10 de coupe. C'est un grand bonheur. Émotionnellement, on est au sommet de quelque chose. C'est une grande joie. Alors, c'est plus transitoire. Le 9 de pentacle, le 10 de pentacle, on est dans quelque chose de plus durable. Mais 9 de coupe et 10 de coupe, normalement, ouais, ou alors vous avez bondi de joie parce que c'était terminé d'une manière ou d'une autre. Oui, mais le tirage, il vous dit de redonner une chance à tout ça. C'est ça qui est intriguant. On a le 10 de coupe et le 2 de pentacle. Puis après, on a la roue. Ouais, c'est ça. Vous devez donner une deuxième chance à quelqu'un. Ouais, c'est vous. Hein. Il est possible que la situation soit en miroir, que ce tirage vienne vous dire que quelqu'un peut vous donner une seconde chance. Mais 10 de coupe, justice, monde et 2 d'épée. Alors déjà, il y a une chose qui est frappante ici. Justice et monde, on est sur le même axe. 11, 21. Il nous manque le magicien. Le magicien ne sort pas dans ce tirage, mais c'est parce que vous avez décidé d'être le pendu. Vous avez décidé que vous ne voulez pas être le magicien. Vous voulez être c'est fini, je m'en occupe plus. 2 d'épée, 10 de coupe. Là on a 13, là on a 11. Et au dos on avait la carte de la transformation. Il y a quelque chose qui s'est terminé, et ça, ouais, le 10 de coupe c'est peut-être du soulagement en fait. C'est peut-être pas une grande joie, c'est du soulagement. Oh, enfin, c'est terminé. Et ça vous a placé face à des nouveaux choix. Mais c'est là que vous avez refusé de faire ces choix. C'est là que vous avez bloqué la situation. Oh, je suis soulagée, c'est terminé. J'ai plus besoin de m'occuper de ça, de mettre de l'énergie là-dedans. Ouais, voilà, bon, on va dire que c'est du soulagement. Le 10 de coupe, c'est du soulagement. Et vous avez l'empereur, le pape, le page de pentacle et le 8 de coupe. C'est-à-dire que vous aviez l'occasion de progresser, vous aviez l'occasion de prendre une décision, mais ce page de pentacle là, sur ma progression empereur, pape, faut que je réfléchisse à la question. Oui, maintenant c'est terminé, c'est vrai qu'il y a des nouveaux choix. J'ai envie de dire que vous avez fait quelque chose de très fatigant. Vous savez, je vous parle souvent de la maison, la grande maison de la vie. Là, on va dire que vous avez rénové une partie de la grande maison de la vie. Et forcément, quand on rénove un bâtiment, bah c'est pour s'en servir à quelque chose. Si vous avez rénové la serre, c'est parce que vous comptiez, je ne sais pas moi, y mettre des plantes. Si vous avez rénové le hangar, vous comptiez installer un atelier ou quelque chose. Si vous avez rénové un appartement, vous comptiez que quelqu'un s'y installe ensuite. Vous voyez, vous avez fait un gros effort
Mais à raison que l'effort est terminé, vous êtes soulagé. J'en pouvais plus, c'était fatigant. C'est d'ailleurs pour ça que je prends l'exemple d'une rénovation, parce que c'est du soulagement. Mais ça vous met face à un choix. Maintenant que le local il est prêt, je lance le projet suivant, je le mets en location, je propose aux personnes qui en auront besoin. Vous voyez, vous avez différents choix. Mon projet, le projet de machin. Et là, le 8 de coupe, il est sur ce 2 d'épée. Il va falloir que je la change un de ces jours, celle-là. Ça va être compliqué. Bon. Donc reprenons. Le 8 de coupe, il est sur le 2 d'épée. C'est là que se trouve le piège. C'est-à-dire que vous avez refusé de faire le choix. Et c'est d'ailleurs au-dessus que ça s'exprime encore mieux. On a le diable et le 4 de pentacle. Alors ici, on a une progression de l'empereur. J'ai établi des règles de vie. J'ai exploré et trouvé mon équilibre, tempérance. Donc je deviens le pape. Mes règles de vie deviennent un mode de vie dans lequel je m'engage. Normalement, c'est les bons côtés du diable, on s'engage. Hein. Le diable et le pape sont des cartes bénéfiques dans le sens de l'engagement. C'est-à-dire que j'ai défini que manger que des bonbons, c'était pas bon pour ma santé et ça me donnait pas d'énergie. Donc je me suis réglée. Parce que c'est ça. Hein. Moi, je vous présente toujours le tarot, on va dire, de manière concrète. C'est des énergies qui sont très stables et concrètes. C'est l'empereur, j'ai défini que telle chose sert mon harmonie. Donc avoir une alimentation diversifiée, bon ça pour tout le monde, c'est une évidence. Et le pape. Après, vous pouvez avoir vos propres règles, par exemple face à un choix. Bon, je décide de le mettre en location, je décide de lancer mon projet et de m'installer dans cet atelier. Je décide. C'est pour bien vous faire comprendre que vous définissez un cadre, ce que je veux, ce que je ne veux pas, et en pape, normalement, vous y engagez. Mais le diable à 2 reprises, et le 4 de pentacle dessus, c'est le fait que vous n'avez pas voulu décider. Vous étiez tellement soulagé que ça se termine, que vous ne voulez plus en entendre parler. Parce que quand vous y allez, vous vous rappelez les nombres de fois où vous vous êtes bloqué le dos, parce qu'il fallait porter les matériaux, le nombre de fois où vous vous êtes égratigné les mains, parce que vous n'aviez pas mis de gants et il fallait forcer. J'ai envie de dire, oui, là on a quelqu'un qui se dit la situation est très bien comme elle est. L'endroit il est neuf, il est tout beau, il est tout propre. Si j'y mets quelqu'un, même moi, je vais le salir, je vais être obligé de le repeindre. J'ai pas envie de m'y repasser 3 jours. Le 4 de pentacle, c'est vraiment ce moment où vous refusez de faire le choix. C'est je reste avec mon soulagement. Page d'épée, pendu. Page de pentacle, page d'épée, 8 de coupe, pendu. C'est non, je décide pas maintenant. Je ne décide pas maintenant. Et pour les cartes, c'est un piège dans lequel vous êtes enfermé. Et 2 de pentacle, reine de pentacle, 5 de pentacle, 6 d'épée. Vous y avez laissé quelqu'un. Alors oui, mon exemple ne parle pas de quelqu'un d'autre, mais on va reprendre mon exemple. Heureusement, vous n'étiez pas seul pour faire ces travaux. Si vous imaginez, on va regarder l'image du hangar, enfin du grand espace, ça aurait été lourd à faire tout seul. Vous aviez une autre personne, le roi de pentacle était au dos, il a fini par jaillir ici au niveau de l'épuisement, au niveau du 9 de bâton. Il y a quelqu'un qui était avec vous dans le projet, et à mon sens, cette personne, 2 de pentacle, cette personne vous a dit, bon, maintenant que tu as fini ta part, Scorpion, je prends le relais. À mon sens, il y a quelqu'un qui vous a dit, c'est bon, merci. Maintenant que le hangar est rénové, je m'y installe, je lance notre projet, etc., ou la serre, enfin l'espace que vous voulez. À mon sens, il y a quelqu'un qui a commencé quelque chose, et quand elle est passée à cette phase 2, c'est là qu'il y a eu un choix. Est-ce que je poursuis avec cette personne, c'est-à-dire je m'investis dans son projet, c'est bon, maintenant elle a le local,
je l'ai aidé à le mettre en place. Est-ce que je m'investis dans ce qu'elle va faire dans ce local? Et à mon sens, c'est la question à laquelle vous n'avez pas voulu répondre. C'est 6 d'épée. Oh là là, maintenant il faut gérer l'installation des machines, l'installation de locaux, la mise aux normes. Mais c'est pas mon métier tout ça. Moi je suis dans la rénovation. Ça y est, j'ai fini ma part. Ici, le 6 d'épée, là sur le 2 d'épée, c'est quelqu'un qui fuit le choix qui lui est offert. On a 2 d'épée, 6 d'épée, 8 de pentacle. Vous êtes passé à autre chose. Peut-être que vous aviez passé tellement de temps sur ce truc-là que vous aviez autre chose à faire. Mais, quelle que soit la raison pour laquelle vous avez pris la tangente, parce que là je pense que vous avez pris la tangente, c'est-à-dire, bah écoute, c'est ton domaine maintenant, je te donnerai un coup de main à l'occasion, mais là il faut que je travaille sur mes propres projets. À mon sens, vous avez fait ça. C'est-à-dire que vous avez, à un moment donné, vous avez dit à la personne, bon écoute, c'est ton projet, si tu as besoin de moi, passe-moi un coup de fil. Puis quand la personne vous a passé un coup de fil, vous lui avez répondu, j'ai un rendez-vous, je ne peux pas venir. Il y a un refus de s'engager ici. Alors comme toujours, j'ai pris un exemple volontairement qui n'est pas trop relation, parce que j'aurais pu démarrer en vous disant, vous avez pris la tangente dans une relation, mais les choses ont changé. Et il vous appartient, elles ne dépendent que de vous, en fait. On a la roue, l'as d'épée, la décision que vous avez refusé de prendre, le 4 de bâton et le 8 de pentacle. Alors là, on a à nouveau la justice, on a à nouveau le diable avec le 4 de bâton. C'est-à-dire que l'équilibre que vous avez avec les autres, il dépend de votre décision. Si vous voulez 14, il faut prendre une décision, sinon vous restez dans le 15. Et d'ailleurs, ici, 8 et 4, 12. J'ai l'impression que oui, vous accueillez cette personne chaque soir en lui faisant un bisou, un câlin. Comment s'est passée ta journée, reine de pentacle? Et cette personne vous répond, j'en peux plus, Scorpion, je suis épuisée. Et vous lui dites, ah, bah pourtant, on a bien conçu les locaux, hein, ça doit être sympa d'y travailler. Et elle vous regarde et vous dit, bah si, viens donner un coup de main, viens voir un petit peu. Ah non, demain j'ai une grosse journée. Hein. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Il y a vraiment cette idée que vous avez conscience des choses, mais que vous refusez as de coupe. Parce que as d'épée, si justice, reine de pentacle, as d'épée, si vous choisissez la voie de la reine de pentacle, vous avez peur de quelque chose. Vous avez peur de ce qui va se passer, d'une certaine manière. Cet as d'épée, c'est cet as de pentacle. C'est 2 de coupe. C'est je travaille sur la relation à partir du moment où j'ai pris la décision. Mais l'autre vous propose. Là, pour le tirage, vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit « tu voudrais pas passer demain ?» tu voudrais pas venir donner un coup de main la semaine prochaine, on aurait besoin de quelqu'un, les mardis, les jeudis et les vendredis. Vous voyez 8 de bâton, impératrice, soleil, 7 de bâton. Ce 7 de bâton, c'est cette personne qui croit toujours. D'ailleurs, 5, 4, 3. 8, 7, 9. Pour l'instant, votre épuisement, il vient du fait que vous ne décidez pas. Il vient pas de la situation. Je sais pas, le soulagement était tellement grand que vous avez peur, je sais pas, peut-être que l'autre c'est un bourreau de travail. Peut-être que vous avez rénové l'endroit en une semaine, là où des gens normaux auraient mis un mois. Donc vous savez que cette personne, elle va vous épuiser. Parce que normalement, ce que vous faites en un mois, elle vous l'a fait faire en une semaine. Si je vais travailler chez elle 3 jours par semaine, mais c'est comme si je faisais une semaine complète de 6 jours sur 7. Il y a quelque chose qui vous dérange, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Il y a un nouveau départ que vous refusez. Mais l'autre y croit. Et il y a une part de vous, le 8 de pentacle et le 7 de bâton, il y a une part de vous qui y croit. Mais épuisement, 9 de bâton, reine de pentacle, 5 d'épée, 4 d'épée, jugement. C'est-à-dire que même quand cette personne vous fait une offre directe, viens rejoindre l'équipe, tu seras payé tant, tu auras tels horaires. Même quand elle vous fait une offre directe, parce que là c'est une offre directe, on a le même mécanisme de 5-4, jugement. Le jugement, il est sur la roue.
il est sur ce nouveau départ fou, magicien que vous refusez de prendre. On a deux axes ici qui s'illuminent. Le 10 de la roue avec le 20 du jugement et la justice avec le monde. Mais pendu, je veux pas du nouveau départ, je veux pas du fou, je veux pas du magicien, je suis trop fatiguée. 5 d'épée. C'est pour ça que je vous dis le 10 de coupe me tracasse et je pense que le soulagement c'est le meilleur terme, on va dire, qui peut englober le plus grand nombre de choses. 5 d'épée, 4 d'épée. Je dois prendre une décision quant au choix de nouveau départ, mais je refuse de le faire parce que je ne crois pas dans le nouveau départ. Vous n'y croyez pas. J'ai envie de dire, au départ, vous êtes investi dans ce projet, et une part du soulagement, c'est parce que, je sais pas, à un moment donné, vous vous êtes dit, mais ce projet, il mènera nulle part. Il n'y a plus d'industrie. Ben, du coup, j'ai donné un exemple un peu industriel, on va dire. Il n'y a plus d'industrie en France. Je vais être celui qui est dans son hangar, là, à des machines, à produire des trucs que je vais vendre un tout petit peu plus cher que les trucs qui sont produits à 50 centimes, vendus 20 euros, parce que 50 centimes, on n'en a rien à foutre de payer les Chinois. Moi, bon, bah, ça va coûter 20 euros à le produire, parce que bon, bah, il faut payer les gens avec un salaire décent. Il faut payer ses charges, il faut payer tout ça, et bon, bah, je vais être obligé de le vendre à 21 euros pour avoir un petit profit, pour avoir un petit bénéfice, pour pouvoir développer d'autres produits. Et pour vous, vous savez que sur le long terme, c'est pas, votre entreprise ne va pas prospérer. Ici, il y a ce raisonnement-là, hein. Épuisement, 9 de bâton. Roi de pentacle, jugement qui encadre ce 5 d'épée, ce 4 d'épée. C'est-à-dire que je ne prends pas de décision parce que je n'y crois pas. Et c'est là qu'on en revient aux yeux de la beauté et au grand seigneur de la reconnaissance et du service. D'abord, les yeux de la beauté, elles vous disent bien que vous voyez le verre à moitié vide alors qu'il est à moitié plein. Donc vous vous trompez sur les ressources qui sont les vôtres dans cette situation. Vous avez plus de ressources que ce que vous pensez. Peut-être que ensemble, vous faites beaucoup plus le poids que vous ne le croyez, tout simplement. Et le grand seigneur de la reconnaissance et du service vient vous dire de penser aux autres, de faire preuve d'altruisme, de générosité. C'est une carte qui vous dit que vous ne serez serein que quand vous donnerez au monde ce que vous avez à lui donner. Parce que à ce moment-là, vous enclencherez l'abondance et vous serez serein parce que vous savez que l'univers vous rendra ce que vous donnez librement. C'est une carte où on est profondément conscient que l'on nourrit le grand cycle de la vie. Et que donc votre verre à moitié plein, si vous vous en servez pour arroser une plante jour après jour, cette plante va grandir. Et avec les fruits qu'elle va vous donner, vous allez pouvoir acheter plein d'autres verres. Mais comme entre-temps vous aurez réalisé que le verre à moitié plein suffit, vous pourrez utiliser les fruits pour autre chose. Vous pourrez les donner aux autres, puisque votre verre à moitié plein, finalement, il vous suffit. Vous avez maintenant des fruits en dessert grâce à lui. C'est vraiment un sentiment d'appartenance et d'accomplissement. Et ici, le problème dans cette relation, c'est que vous ne croyez pas en l'accomplissement de cette relation. Les cartes, elles vous disent d'y croire. Elles vous disent que vous avez le sentiment d'être exclu de la vie, exclu de ce qui se passe, mais c'est simplement parce que vous ne décidez pas. Parce que vous avez un pied dedans et un pied dehors. C'est bisous câlin le soir, mais non, demain j'ai beaucoup de choses à faire, je ne pourrai pas passer je ne veux même plus en entendre parler en fait. C'est le blocage que vous avez mis fait que vous avez un pied dedans, un pied dehors dans la relation. Et pourtant le moment est venu de suivre le courant, le moment est venu d'accueillir ce qui vient. Ça ne suffit pas de lancer la relation. Ensuite il faut y travailler, il faut la construire. La force. Le moment où ce 8 de pentacle devient quelque chose. Sur la gauche, on a la tour, le page de bâton, le chevalier d'épée
le 10 de bâton et le 3 de pentacle. C'est le 3 de pentacle qui a le mot de la fin. D'ailleurs, 8 et 3, 11. La justice à nouveau. Et surtout là, la transformation, le 13. Page de bâton, chevalier d'épée. Le moment est venu de mettre en œuvre vos projets, j'ai envie de dire d'unir vos projets à quelqu'un, de vous lancer dans 3 de pentacle, dans la collaboration que vous appréhendez. 10 de bâton. Oui, ça demande des efforts. Ça demande des efforts, mais partir perdant ne vous mène nulle part. Vraiment. Partir perdant ne vous mène nulle part et il est temps que vous le compreniez. Il est temps que vous décidiez du nouveau départ. Même si, oui, ça vous semble risqué d'une manière ou d'une autre. Vous vous lancez dans l'inconnu. On a 18 ici. On a 21, toutes les trois ensemble. On en revient à la fin d'une époque. Et c'est sur cette époque qu'il va falloir lâcher prise. Pas sur celle qui vient. Parce que là, c'est le mauvais choix de départ. C'est au lieu de dire, ça y est, ce chapitre, il est fini. Parfait. Soulagement, oui, vous pouvez vous reposer. Mais, allez, qu'est-ce qui m'arrive dans le chapitre suivant? Au lieu d'aborder les choses ainsi, vous vous bloquez sur la dernière page. Ah non, je ne veux pas savoir ce qui m'arrive dans le chapitre suivant. Et le moment est venu de vous tourner vers le chapitre suivant. Que ce soit développer une relation, une nouvelle phase dans une relation, que ce soit arrêter de repousser une personne que vous avez rencontrée et vous la repoussez parce que c'est bon, je me suis brûlé les ailes une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, j'ai dit plus de relation pour moi, parce que ça c'est possible. C'est possible que vous ayez rencontré quelqu'un, que vous ayez passé du temps avec cette personne et qu'à un moment donné, vous ayez dit à cette personne « je peux pas, j'ai piscine ». Et à chaque fois que cette personne vous a envoyé un texto, vous avez eu piscine. Et cette personne, si vous faites rien, elle va se détacher. Hein. Tant qu'elle vous envoie des messages, c'est qu'elle y croit. On va voir un peu les cartes d'oracle, ce qu'elles vous disent. La tour, hein, c'est un changement brutal. Hein. C'est vous qui vous dégagez du piège. Le changement brutal, c'est la décision. C'est 15, 16. C'est As d'épée, As de coupe. Je décide de le vivre. Je décide de tenter cette aventure qui me fait si peur. Je décide d'écrire ce nouveau chapitre. C'est ça la tour. C'est le moment où... Oui, ici l'impératrice et le soleil... Cette personne, non seulement elle y croit, mais elle a confiance. Elle n'a peut-être pas compris pourquoi vous l'avez laissé tomber dans un premier temps, mais... Alors les cartes d'oracle, elles me soulignent plusieurs points. Elles soulignent d'emblée que vous avez refusé de faire un choix. Vous avez lâché prise sur quelque chose qui vous était offert, vous avez refusé de faire le choix. Mais vous n'avez plus le choix maintenant. Il faut le faire. Vous êtes à un croisement, vous ne pouvez plus refuser de faire ce choix. Il vous faut décider. Il vous faut décider. C'est maintenant, ouais, il y a presque l'idée que c'est maintenant ou jamais. Vous avez l'occasion, alors ça aussi en position centrale, c'est quelque chose que vous avez l'occasion
On a Mars rétrograde, et je m'aperçois que oui, dans les tirages Chosen, il est aussi présent que dans les tirages quotidiens, cette énergie de refaire quelque chose. Donc, est-ce que c'est reprendre une relation que vous l'avez laissée, c'est recommencer à avoir des relations, parce que jusqu'ici, vous refusiez. Ah non, non. Soulagement d'avoir terminé avec la dernière relation. Maintenant, je suis bien mieux tout seul, célibataire. Le scorpion que je suis peut très bien faire son chemin tout seul. Vous avez une occasion qui vous est offerte, une nouvelle occasion qui vous est offerte, et elle vous permet de renouer avec vous-même. Mais dans un premier temps, vous n'avez pas voulu faire le choix, maintenant il est devenu plus pressant. On a une grande similarité entre ces deux cartes. Ici, c'est les choses qui ne sont pas pour nous, c'est pour ça qu'on passe la porte et qu'on rentre ici. Comme je le dis souvent, Colette Baron-Reid a fait un tarot, et l'ermite, la carte de l'ermite, dans ce jeu de tarot, c'est une porte qui occupe toute la carte. Et c'est exactement cette porte. Et elle a toujours l'iconographie qui perdure d'un oracle à l'autre. Et ça, c'est ce que vous avez refusé de faire. Vous avez refusé de commencer le prochain chapitre. Et là, le choix devient plus pressant. Parce que si vous voulez exactement ce qui vous correspond, il faut choisir. Il faut vous débarrasser de ce qui n'est pas pour vous, de ce que vous ne voulez plus. Il faut laisser le piège derrière soi et se tourner vers ce qui est pour vous. Et là, vous êtes au croisement. Donc si vous voulez, vous pouvez rester assis au rond-point de la vie. Oui, pourquoi pas. Mais vous allez vous ennuyer. Vous allez vous ennuyer. Les cartes, elles confirment aussi que vous avez toutes les ressources qui soient, enfin qui sont nécessaires, mais avec Tribe dessus, il y a vraiment cette idée que vous avez plus de soutien, vous êtes plus aimé, vous êtes plus entouré que ce que vous pensez. Vous avez toutes les ressources, la carte de la tribu qui vient dessus, j'ai envie de dire, y compris la tribu. C'est-à-dire que vous avez des ancrages, des aides, des soutiens solides. Et vous avez peut-être... Ouais, parfois on ne veut pas se lancer dans une relation parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas faire corps avec l'autre, mais vous, oui. C'est quelque chose que vous ne vous accordez pas. Hein. C'est-à-dire que le moment est venu de ça, de progresser, de lancer la spirale ascendante vers le haut, mais vous préférez rester dans ça. Par, je sais pas, peur de manquer, peur de faire le mauvais choix, mais il faut soigner cette peur. La peur qui vous anime, il faut la soigner. Votre progression, elle ne reprendra qu'à partir du moment où il y aura cette guérison. Et vous allez être surpris. Oui. C'est quand vous allez commencer à vous servir du verre à moitié vide, là, dont vous vous plaignez depuis je ne sais pas combien de temps, que vous allez réaliser qu'en fait il était à moitié plein, comme je vous l'ai dit, et que c'est à vous d'enclencher le cycle d'abondance. Que justement, le verre est à moitié vide si vous le laissez abandonner dans un coin. Il est à moitié plein si vous commencez à vous servir du contenu. C'est à partir du moment où vous entreprendrez, où vous mettrez vraiment votre énergie, non pas à 5 de pentacle, 5 d'épée, j'aime pas la situation, je veux pas choisir, je veux pas prendre de risques, j'ai trop peur de ce qui pourrait se passer. C'est à partir du moment où vous dépasserez ça, où justement vous ferez le choix qui maintenant est nécessaire et requis. Et franchement, rester assis au rond-point de la vie, c'est pas un choix. C'est un abandon. Quand vous redeviendrez constructif, vous allez être surpris de tout ce que... Vous avez déjà le 2 de coupe, alors que vous refusez l'as de coupe. Il y a ça aussi dans ce tirage. Vous avez déjà le 2 de coupe, alors que vous refusez l'as de coupe. Pourquoi ? Pourquoi refuser quelque chose que vous avez déjà ? Pourquoi refuser de faire prospérer quelque chose que vous avez déjà ? Pourquoi le laisser mourir dans un coin, ce verre d'eau ? L'eau va s'évaporer, ça va finir comme un truc de poussière. Et puis quelqu'un de négligent va foutre un coup de pied dedans et ce sera juste du verre brisé. Vous avez perdu un verre et une belle quantité d'eau.
Soignez là ce qui vous empêche de... C'est l'occasion qui vous est offerte là. Vous pouvez rectifier quelque chose, vous pouvez soigner quelque chose et passer à la suite tout naturellement. Cette suite que vous avez refusée ou cette suite qui ne vous a pas été offerte par le passé, elle est là. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.